Karim. Bonjour Neil. Bonjour. Je vais commencer par 2 questions qui sont d'actualité. Déjà, je voudrais savoir un petit peu quel est collectivement et individuellement l'état d'esprit à 48 heures du match contre Toulouse. L'état d'esprit du groupe, on est très concentré et revanchard par rapport à nos dernières prestations, tout simplement. On est tous des compétiteurs et on a juste envie de renouer avec la victoire et de faire une bonne performance parce que ça fait quelques matchs qu'on n'a pas été à notre niveau. Et moi, individuellement, moi je me sens bien. On a travaillé dur toute la semaine et même si j'ai eu un peu moins de temps de jeu dernièrement, j'essaye d'être toujours prêt pour quand le coach a besoin de moi et aider l'équipe tout simplement. Mais l'important c'est de rester concentré sur nos objectifs parce qu'une saison c'est long et il y a forcément des hauts et des bas. Donc il reste 7 matchs, hein, ça fait 21 points à jouer, donc il y a encore énormément de choses à faire. Et on ne peut pas se démobiliser juste après quelques mauvaises performances. Pas mal de choses ont été constatées, dites, écrites ces derniers jours, notamment avec des relations pas toujours au beau fixe entre le groupe et le coach. Est-ce que toi tu peux donner ton sentiment et une tendance parce que je sais que dans ces cas-là, il peut y avoir de la langue de bois, mais Neil Maupé, c'est pas trop langue de bois d'habitude. Non, mais c'est ce qui est sûr, c'est que si vous écrivez dans vos journaux que tout va bien, il n'y a personne qui achèterait vos papiers, donc faut bien écrire faut mettre un peu de piquant. Mais personnellement, et puis le groupe, je sais pas parce que je fais partie du groupe. En fait, on est tous sur la même longueur d'onde et on est tous déçus de notre performance la semaine dernière et on a tous envie de réagir. Et après, il y en a, les caractères sont différents, mais en fait, on a tous un objectif et on est tous venus ici cette année, parce que l'effectif a énormément changé, pour le coach et pour le projet du club qui est de la Ligue des Champions. Et on a travaillé depuis le mois de juillet dur, et on est passé par des moments aussi difficiles. Vous le savez, on est parti en stage, on a fait des choses pour créer un groupe, et c'est pas maintenant, à 1 mois et demi de la fin, qu'on va lâcher. Donc je nous sens pas affecté, au contraire, je nous sens déterminé à prouver que on a ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs et que tous les efforts qu'on a fait jusqu'à présent vont payer. Fabrice. Ouais, Neil, bonjour. 2 questions, moi Bonjour. aussi, s'il te plaît. La première, on se souvient de la fin de match à Reims, où vous êtes allé devant le parcage, où il y a eu des mots un peu durs qui sont descendus de la part des supporters de l'OM. Tout simplement, à quel accueil tu t'attends dimanche pour l'avenue de Toulouse? Est-ce que vous redoutez quelques manifestations dans les virages notamment? Je ne sais pas vraiment quel accueil on aura, parce que moi, c'est ma première saison ici. Mais j'ai toujours senti jusqu'à présent les supporters derrière nous. Après, qui étaient déçus à Reims, après avoir fait un déplacement et de la prestation qu'on a rendue, forcément. Je ne suis pas étonné, et c'est normal. Je pense et je suis certain qu'ils sont derrière nous et que ils savent à quel point ils sont importants, parce que surtout à domicile, c'est une force supplémentaire pour nous, très importante. Donc moi je m'attends qu'ils soient derrière nous, et puis après c'est à nous aussi de les rendre fiers et de faire un bon match, tout simplement, parce que je pense qu'ils savent à quel point on a pu être bon cette saison, et on a fait quelques très bonnes performances, et en fait ils veulent juste nous voir bien jouer et gagner des matchs. Donc on a à cœur de les avoir derrière nous et de leur montrer qu'on va rien lâcher jusqu'au bout. Et la deuxième, elle va être très simple, un peu directe. Est-ce qu'il y a une cassure aujourd'hui avec le coach ou pas du tout? Non, il n'y a pas de cassure entre le coach et nous. Au contraire. Je pense que c'est dans les moments comme ça
on peut en sortir tous grandis et encore plus proches. Mais comme je l'ai dit, on est venu ici en connaissant le coach. Il est tellement passionné, et il a tellement à cœur de mener à bien son projet et notre projet que forcément, après des mauvaises performances, des fois, il y a des choses à régler. Je pense que c'est dans toutes les familles, dans tous les couples, des fois, il faut savoir se dire les choses. Mais on est tous avec lui parce qu'on sait que si on veut bien finir le championnat, on a besoin de lui et on a besoin de tout le monde. Romain. Bonjour, deux questions. Je vais commencer par ton match à Reims. Je fais partie des observateurs qui trouvaient que sur les derniers matchs, ta sortie de l'équipe était un peu injuste. Et du coup, sur cette rentrée à Reims, je fais partie des premiers déçus parce que je m'attendais à un Neil Maupay plus dans la surface, plus qui apporte. Justement, on a eu beaucoup de centres et toi tu es avançante, donc tu étais à traîner peut-être sur les ballons perdus. Est-ce que tu peux m'expliquer si c'est le fait de justement de ne pas avoir joué qui t'a peut-être joué sur ta condition, s'il y avait aussi un rôle tactique spécifique pour être derrière Amine? Non, il n'y avait pas de rôle spécifique. Je pense que, comme le reste de l'équipe, j'ai pas été à la hauteur, tout simplement. Des fois, il faut savoir aussi se regarder dans le miroir et j'ai pas fait un bon match, j'ai pas su être décisif, c'était compliqué de me trouver. Et avec ils avaient une défense très basse et du coup avec leur animation défensive, on passait beaucoup sur les côtés avec des centres mais qui ont, comme vous l'avez dit, malheureusement pas abouti. Donc j'aurais aimé faire mieux, mais voilà, je peux pas. Et on ne peut pas s'apitoyer sur notre sort et sur notre mauvaise performance. On se doit de relever la tête et justement de rebondir dimanche. On peut pas se permettre dans une situation, on ne peut pas se permettre de douter à 7 matchs de la fin, commencer à se poser des questions. Non, c'est pas le moment. Et je m'excuse, ça va être encore une question sur un sujet, tu te doutes, qu'on a déjà évoqué, mais tu es français, donc tu étais là en 2010, tu as vu l'impact que ça avait eu, Nice Nat, ça, le côté, les joueurs qui refusent de s'entraîner. Est-ce que c'est passé un peu dans ta tête, à un moment donné, tu t'es dit, mince, cette notion-là, la perception que ça peut avoir, c'est pas neutre? Pas du tout, parce que en fait, il n'a jamais été question de ne pas s'entraîner. Donc, j'ai pas du tout pensé à Nice Na, le bus, la lettre. Non, on a mis les choses au clair comme on se doit de le faire. Tout simplement, on se dit les choses et justement, je suis sûr que ça va nous servir. Je repense à la défaite de Auxerre à domicile en novembre. Derrière, pareil, on était parti en stage et il s'était passé des choses dans le groupe. Et je pense que après cet épisode, on a eu peut-être notre meilleur passage de la saison, où on a enchaîné énormément de victoires. Donc non, les choses ont été dites, mais jamais il a été question de ne pas s'entraîner. Je l'ai dit, on est vraiment tous concentrés sur notre objectif qui est la Ligue des Champions. Et personnellement, je suis venu pour ça aussi. Je crois en le coach et au projet du club. Et j'ai envie de jouer à la Ligue des Champions personnellement. Et c'est pas à cette match de la fin que je vais me dire je vais pas m'entraîner. Pour un joueur comme moi, j'ai jamais eu l'occasion de jouer à la Ligue des Champions, par exemple. Donc ça serait complètement, excusez-moi, mais débile de ma part juste parce que on a perdu un match et que des choses ont été dites et qu'on n'est pas content, dire je m'entraîne plus et ça y est, j'abandonne. Michel. Bonjour Neil. Bonjour. Peu importe ce qui s'est passé, tu viens de le dire, c'était peut-être un mal pour un bien parce qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. Parce que selon moi, depuis plusieurs semaines, cette équipe, elle manque d'âme, manque d'impact, pas de carton jaune. On la reconnaît pas. C'est-à-dire, à ton image, pendant 4 mois, on avait l'impression qu'il y avait des morts de faim. Et donc, est-ce que tu es d'accord avec ça, que depuis un mois, ça ronronne? Et est-ce que tu peux l'expliquer pourquoi cette équipe, en ce moment, en tout cas, elle semble presque pas concernée? Je vous trouve dur sur le pas concerné, parce que c'est pas le cas.
Par contre, je vous rejoins un peu sur l'intensité qu'on doit mettre. On sait qu'on doit mettre plus, et peut-être que dernièrement, on s'est peut-être un peu trop reposé sur nos individualités et sur le fait qu'on a quand même de très bons joueurs et de grands joueurs dans l'équipe, et que le projet du coach, on l'a plutôt bien assimilé après avoir travaillé dessus pendant des mois. Et je pense que c'est une bonne piqûre de rappel, parce que comme vous l'avez dit, dans le foot, si on met pas les bases et si on fait pas les efforts et les choses simples, c'est-à-dire peut-être les 2-3 mètres en plus, ou la faute au bon moment, ou les ballons entre deux, y aller à fond pour gagner, c'est des choses simples qui requièrent pas de talent particulier, et si on les fait pas, je pense que ça devient compliqué de gagner des matchs, même contre des équipes qui sont censées être moins fortes que nous sur le papier. Et c'est quelque chose qu'on doit régler, mais on est au courant de ça, et justement cette semaine, le travail qu'on a fait à l'entraînement, voilà, il y a eu beaucoup d'intensité et d'impact, parce que comme vous l'avez dit, il faut gagner entre guillemets cette bataille sur le terrain, qui va nous permettre derrière de développer notre jeu. Bruno. Neil, bonjour. Deux questions. On parlait du management du coach, là, avec notamment les jours de repos qui ont été supprimés en fin de semaine dernière, début de semaine. Est-ce que tu l'as trouvé différent cette semaine, le coach, dans la relation avec vous? Et le but était quand même manifestement de vous piquer un petit peu, de vous réveiller. Est-ce que tu penses que, au moment où nous parlons, ça a été un peu le cas, s'il te plaît? Alors, différent avec nous, dans le sens où cette semaine, il était vraiment là pour travailler et vraiment nous mettre face à nos responsabilités, et c'est ce qu'on a fait. J'ai oublié la deuxième question. Pardon. Est-ce que le but c'était vraiment de vous piquer, de vous réveiller, oui, de vous secouer? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir l'effet escompté? Je pense, parce que des fois quand on va dire une méthode entre guillemets marche pas, peut-être que des fois faut changer pour avoir une réaction. Je suis plutôt, pas prendre de risques, mais je suis plutôt convaincu que tout le monde a réagi de la même façon, c'est-à-dire que on a, je l'ai déjà dit, je me répète, je suis désolé, mais on sait nous ce qu'on a mal fait et ce qu'on a besoin de faire, mais ça a été bien. Des fois ça fait du bien de se prendre une claque dans le visage, et ça réveille, et là je peux vous dire que dimanche tout le monde sera prêt et déterminé et à inverser la tendance. Justement, c'est ma deuxième question. Le match de dimanche, vous avez grillé beaucoup de jokers, voire ça y est, peut-être tous vos jokers. Ça faisait 4 mois que l'OM était deuxième. Vous êtes encore en course pour la Ligue des Champions, il n'y a aucun souci là-dessus au moment où nous parlons. Est-ce que tu as l'impression, le calendrier n'est pas simple non plus, que il n'y a plus de jokers et qu'il faut absolument que ça reparte, sinon derrière ce sera très très compliqué après le match de dimanche? Le match de dimanche, c'est un match qu'on doit gagner pour nous et pour le classement, ça c'est évident. Après, il reste 7 matchs, ça fait beaucoup de matchs, ça fait beaucoup de points, et malgré la mauvaise passe qu'on a eue sur les derniers matchs, Monaco sont à 1 point devant nous, Nice nous est pas passé devant, donc on voit que en fait, plus on se rapproche de la fin de saison, plus c'est compliqué, parce qu'il y a plus de pression pour les clubs, et on voit que gagner un match, c'est compliqué pour tout le monde. Donc je sais pas si c'est notre dernier joker ou pas, parce que je pense que tout le monde peut perdre des points, mais maintenant on est conscient que l'avance qu'on avait il y a quelques semaines a disparu, et que maintenant on n'a plus de matelas de sécurité, et qu'on se doit de jouer chaque match comme je dirais pas une finale, mais comme un match à gagner tout simplement. On peut plus calculer, maintenant on doit aller sur le terrain et gagner. Ça commence par dimanche. Mais aussi, je pense qu'on ne peut pas faire l'erreur de penser au calendrier, penser au match de la semaine prochaine, celui d'après, et commencer à rentrer dans des calculs et regarder les matchs des autres. Non, il faut qu'on se concentre sur nous, comment on peut revenir à notre meilleur niveau, et c'est sur quoi on
on a travaillé et on travaille pour dimanche le match contre Toulouse. Allez, on finit Flo et Slim. Neil, pour rejoindre une question précédente là, sur ton association avec Amine Gouiri, qu'on a assez peu vue, est-ce que c'est pour toi un peu une frustration, évidemment, de moins jouer depuis le mercato d'hiver, et surtout de ne pas avoir la possibilité de jouer ce qui, à mon avis, tu as réussi à merveille sur 3-4 mois, c'est ce point d'appui où dos au jeu, tu étais très costaud, tu as bougé quelques défenseurs bien solides, et tu as permis à l'équipe de monter d'un cran, ce qui était très précieux. Est-ce que voilà, cette association avec Gouiri, elle a peut-être de beaux jours devant elle. Est-ce que ça a été retravaillé cette semaine? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des choix plus offensifs qui pourraient te faire profiter? Je veux que tu nous dises tout, merci. J'ai la compo pour dimanche si vous voulez. Non mais de toute façon vous allez voir Roberto après, vous pourrez lui poser la question. J'espère qu'il va bien vous recevoir. Comment tu l'as vécu toi aussi, le fait de moins jouer un petit peu? Mais non, le fait de moins jouer forcément, même si à la base quand je suis venu ici mon rôle était plutôt défini avec Eli Ouahi en numéro 1 dans la hiérarchie des attaquants, mais finalement j'ai joué énormément de matchs et ça se passait plutôt bien pour l'équipe et pour moi. Mais après on a recruté Amine qui a fait de très bons débuts, qui a marqué quelques buts, des passes D, et puis l'équipe gagnait quand il est arrivé aussi, donc faut prendre son mal en patience. Après on a vu que je pouvais jouer avec lui, c'était Angers quand je suis rentré. Il me fait une passe décisive parce que lui, Amine, il a un jeu un peu, il aime bien décrocher, aller un peu sur le côté gauche, donc on peut jouer ensemble. Mais après ça c'est pas à moi qu'il faut poser la question malheureusement, hein. Mais si votre question c'est est-ce que j'ai envie de jouer, oui bien sûr j'ai envie de jouer, comme tous les joueurs dans l'effectif. Je connais pas un joueur qui est content, à part un jeune peut-être, mais d'être sur le banc. Donc j'ai envie de jouer maintenant. Moi, je perds pas en tête mon objectif. Si je ne joue pas jusqu'à la fin de saison, mais qu'on est en Ligue des Champions, je signe de suite. Ma question, c'est si tu te sens très complémentaire avec lui. Très complémentaire? Faudrait qu'on joue ensemble. Mais en tout cas, en dehors du terrain, ça se passe bien, ouais. Allez, on termine avec toi, Slim. Bonjour Neil. Bonjour. Après le match contre Reims, Roberto Zerbi avait dit que c'était pas forcément un problème tactique, plus un problème d'état d'esprit. Toi, quel est ton regard par rapport à ça? Comment tu juges aussi cette mauvaise passe de l'OM en ce moment? Est-ce que tactiquement, il y a aussi un manque de prise de risque peut-être dans les 30 derniers mètres? Tu vois, quel est ton regard par rapport à ça et qu'est-ce que l'OM peut corriger justement pour que ça aille mieux? Au-delà de l'aspect tactique et la composition, le système de jeu, je l'ai dit auparavant et je vais me répéter, je suis désolé, mais il faut tout simplement qu'on revienne aux bases et que dans l'engagement, dans l'envie, dans l'agressivité, c'est un peu cliché, mais en fait dans le foot, si tu mets pas ça, c'est compliqué derrière de gagner des matchs. Donc ça, je pense que c'est la première chose à faire pour nous. Puis après dimanche, c'était un peu un match différent parce que Reims, dès le coup d'envoi, ils ont énormément reculé et forcément là on a perdu et donc le bilan est négatif, mais on a eu quand même 2 ou 3 occasions à 0-0 il me semble. Mason, il a eu un contre 1, il y a eu un ballon sauvé sur la ligne et c'est des choses qui peuvent faire basculer un match parce que si derrière tu marques, Reims doit plus sortir et derrière en fait on prend un contre, ils marquent, ils sont encore plus bas, donc tout n'est pas à jeter non plus. Maintenant je sais pas à quel match on va s'attendre, à quoi s'attendre contre Toulouse, mais je sais que si dans la tête on est à 100% et que sur chaque duel, chaque ballon on se bat comme des morts de faim, derrière justement avec notre système de jeu, notre aspect tactique, peu importe qui joue et comment on joue, je suis sûr et persuadé qu'on a les qualités pour gagner le match et bien finir la saison.